Bonjour à tous, c'est la Minute Réponse. Vous avez sûrement tous entendu parler de ces théories disant qu'un chat retombe toujours sur ses pattes et qu'une tartine tombe toujours sur le côté beurré. Mais que se passe-t-il lorsqu'on lance un chat avec une tartine sur le dos? C'est ce qu'on appelle le paradoxe du chat beurré. Dans un premier temps, expliquons les deux théories. Tout d'abord, les chats ne retombent pas toujours sur leurs pattes, c'est donc faux. En revanche, le réflexe de redressement est une capacité innée chez le chat. Ils s'orientent lorsqu'ils chutent pour atterrir sur leurs pattes. Cette prouesse est due à leur colonne vertébrale flexible et leur clavicule non fonctionnelle. Lors de la chute, l'animal détermine d'abord le haut du bas, puis se tourne pour faire face au sol. Son corps se plie par la moitié, et il positionne ses pattes de manière à ce qu'il agisse comme amortisseur pour le reste du corps. Ensuite, il est aussi faux qu'une tartine retombe toujours sur le côté beurré. Ce n'est pas la loi de Murphy qui est appliquée, mais celle de la gravité. En effet, en plus de la gravité, 3 facteurs interviennent dans le destin de votre tartine. Il y a la façon dont la tartine quitte la table, la hauteur de la table et la forme de la tartine. La combinaison de ces deux théories a donné naissance au paradoxe du chat beurré. Ce paradoxe se demande de quel côté retomberait un chat à qui on aurait attaché une tartine beurrée sur le dos. Cette blague fit son apparition en 1992 et a été depuis fréquemment analysée. Certains expliquent de manière ironique que la conclusion d'une telle expérience serait l'apparition d'un effet d'antigravité. Il est expliqué que le système chat plus tartine ralentira à l'approche du sol et tournera sur lui-même pour obtenir un état stationnaire. C'est-à-dire qu'il restera en suspens au-dessus du sol à tourner indéfiniment. Sur ce, je vous invite maintenant à vous abonner et à aimer la vidéo. Les sources sont en description.